rapport aux Beatles, forcément c'est par rapport à... Ça fait partie des Madeleines qu'on écoute depuis que je suis gamin, quoi. Les Yellow Submarine, je me souviens de mes parents avec 45 tours avec Yellow Submarine, mais il y avait, moi c'était les trois autres trucs que j'adorais. Lenore Rigby, Fan One et... c'était quoi le quatrième titre de ce 45 tours là, mais j'écoutais que ça. Et en fait, même au début, c'était assez marrant, je me souviens, parce que forcément, on n'a pas la même possibilité de connexion de musique qu'on a maintenant, mais de temps en temps, la radio est passée I Get Around, mais ils disaient jamais de qui c'était. Moi, je croyais que c'était toujours les Beatles. Oui, à cause des voix. À cause des voix. Donc, forcément, quand t'as 6-7 ans, c'est déjà à cet âge-là, j'étais accroché à cette forme de musique. Alors, rappelle-moi ton âge, si c'est possible. Juste 69. D'accord, donc ça permet de situer effectivement le... Et en fait, le truc, le rapport qui est assez intéressant pour moi avec les Beatles, c'est que ils ont su évoluer aussi dans leur carrière, qui est quand même une carrière assez courte, mais elle est tellement intense et riche de création et de révolution que il y a toujours quelque chose il y a toujours un angle sur lequel on peut traiter les Beatles. Donc ça, c'est le prochain bouquin que je sors en février chez Hachette, qui sera les 3 semaines des Beatles à l'Olympia, où justement on se concentre que sur cette partie-là. Mais il y a toujours ce côté de pépite qu'on arrive à trouver, même le film de Peter Jackson était juste magnifique, où je crois qu'il y avait 9 heures de bande que j'ai dévoré ça en une seule fois, et à la fin j'étais furieux parce que j'avais plus rien à regarder, j'ai gratté en train de me dire je voulais avoir encore plus de bandes. C'est vraiment les Beatles, en fait, moi il y a un côté... vraiment de bibliothèque, donc qui fait que quand je me replonge dans un Beatles, c'est un peu une Madeleine de Proust, quoi. Il y a toujours quelque chose, un souvenir qui revient, qui est lié à ce groupe et à plein d'autres. Mais les Beatles, il y a vraiment une particularité, je crois que peut-être le seul groupe au monde où tout le monde connaît le prénom des 4 musiciens, donc c'est... Entre autres, oui, c'est ça. Le truc, en fait, c'était Phil Thirault et sa fille qui avaient envie de faire un projet autour des Beatles, et ils m'ont contacté. Donc forcément j'ai accepté favorablement. L'idée d'approche c'était vraiment de raconter les 3 semaines de l'Olympia, et on s'aperçoit que dans très peu de biographies, ils parlent très peu de cette période-là. Ils sont juste vraiment... C'est 2-3 lignes dans la bio des Beatles, alors que c'est 3 semaines quand même assez importantes, puisque c'est la seule fois où ils nous jouent en résidence tout le temps dans la même salle. Donc 3 semaines c'est long, qu'ils connaissent le succès aux États-Unis, le numéro 1 à ce moment-là aussi, qu'ils enregistrent pour la seule fois au monde un titre hors de Abbey Road, où ils vont enregistrer les parties de guitare de Come By Me Love. Et puis il y a les fameuses photos qui ont été faites à cette époque-là. Donc il y a vraiment de choses intéressantes qui se passent pendant ces 3 semaines-là, puisqu'on sent que c'est vraiment le début de l'explosion mondiale des Beatles à travers le monde. Maintenant, on a vraiment cherché partout, auprès de collectionneurs, auprès de spécialistes. Je suis allé à Europe 1 parce que essayer de trouver, d'écouter. T'as trouvé des choses à Europe 1? Non, il n'y avait pas. Et en fait, ces fameuses bandes, elles ont été enregistrées. Oui, je sais. Donc voilà. La fameuse photo qu'on voit dans Salut les copains, ils sont au studio. Et voilà. Donc vraiment, avec j'ai trouvé le truc. Je pense que tous les chercheurs ont déjà tout écumé, mais voilà, donc c'était plutôt l'envie de mettre en image. C'est ça, moi le problème c'est quand on est dessinateur, j'ai besoin des images. Et en fait c'est ça en fait qu'on apporte la bande dessinée par rapport à n'importe quel roman, c'est qu'on montre les choses et on arrive à comprendre ce qui se passait. Et donc et en plus là l'écriture était assez intelligente puisqu'on fait quelques flashbacks pour expliquer les origines des Beatles et que en plus comme il y avait Derek Taylor qui écrivait pour la presse anglaise, pour le Daily Sunday je crois. Je me souviens plus. Daily Mail non, le Mail on Sunday. Non, le Daily Express. Ah, c'était le Daily Express. Oui, d'accord. Le Sunday Daily Express, il écrivait un article qui était soi-disant écrit par George Harrison, et donc il était constamment obligé de rajouter des événements parce que en train de faire croire que sur les Champs-Élysées c'était la folie, alors que il était juste suivi par 3 personnes, mais il y avait besoin de... Donc il y a tout cette espèce de décalage où on s'aperçoit en fait qu'arrivé en France, les Beatles étaient quasiment pas connus, mais dans son parti c'était un peu la folie avec les ventes de perruques, une aventure assez rigolote aussi. On s'aperçoit que les Beatles, ils se disent mais on ne tiendra jamais à 4 là-dessus, comment on va faire pour jouer, ça va être un peu compliqué, mais c'était des problèmes d'ingé son, donc voilà, ça c'est les Beatles qui sont toujours en... Et donc cet album, il sort quoi en février, tu m'as dit? Février, ouais. Et il a quelle dimension? Ce sera un grand format de
80 pages en Ouais. couleur. Donc là, on va vraiment juste se concentrer sur cette partie-là des Beatles. Donc on est vraiment en train de voir un petit peu cette partie-là, quoi. Et le titre, c'est exactement Les Beatles à Paris. D'accord, les Beatles à Paris. Ouais, Voilà, comme, c'est vraiment très simple, on se pose pas de questions. Mais donc,